Bonjour tout le monde, vous allez voir une visite commentée par quartier avec plein de conseils et d'astuces sur la belle ville de Nantes. En fin de vidéo, l'adresse d'un bon resto. Nantes, c'est la ville des grosses machines mécaniques imaginaires, comprenant un très joli patrimoine et de magnifiques jardins. Nous y allons. Nous commençons par une visite des machines de l'île sur l'île de Nantes. Les anciens chantiers navals ont laissé place à une bestiaire de machines vivantes qui sont une invitation au rêve et au voyage. Cliquez sur le lien Les machines de l'île qui apparaît pour avoir une vidéo complète de ces dernières. Vous pourrez embarquer par exemple à bord du grand éléphant que voici. Vous pourrez aussi visiter la galerie des machines où vous découvrirez tout le processus de création des machines et où vous assisterez à des démonstrations commentées de ces grosses bébêtes. Ici, l'araignée, une nouveauté de 2016. Elle pèse 2,6 tonnes et possède 8 pattes. Une fois ces dernières déployées, ce gros animal fait 8 mètres d'envergure. Là, vous pourrez être invité à prendre les commandes ou à admirer le vol du héron. Un vol assez majestueux. Regardez. Mais bien d'autres machines vous attendent dans la galerie. Vous pourrez enfin embarquer sur le carrousel des mondes marins où vous monterez sur d'étranges créatures marines tournant sur 3 niveaux. Seul le 3e et dernier étage est réservé pour les moins d'1,35 m, bébé compris. Le tarif pour la galerie des machines, ou le carrousel ou le grand éléphant, est de 8,50 € par adulte et de 6,90 € par enfant. Vous pouvez réserver vos billets sur le site internet Les Machines de l'île. Attention, les poussettes doivent être laissées à l'entrée du carrousel et de la galerie des machines. Nous continuons par une visite du centre-ville qui comprend un quartier du Moyen-Âge et un quartier du XVIIIe et XIXe siècle. Nous commençons par le château des Ducs de Bretagne. Il comporte des bâtiments du XVe au XVIIIe siècle. Il a été construit par François II, dernier duc de Bretagne, puis par sa fille Anne de Bretagne, 2 fois reine de France. Il abrite un palais résidentiel et le musée d'histoire de Nantes. Vous pourrez visiter en accès libre et gratuit les jardins, les remparts et la cour. Par cette dernière, vous accéderez à l'exposition du Tromelin, l'île des esclaves oubliés dont voici le bâtiment. Là, le café-restaurant Les Oubliettes, accessible par la cour aussi. Ici, le musée d'histoire de Nantes racontant l'histoire de la ville, du château et d'Anne de Bretagne. Il comporte 32 salles, toutes accessibles par ascenseur. Le tarif du musée et du Tromelin est au total de 8 € par adulte. C'est gratuit pour les enfants. Vous pourrez ensuite découvrir les maisons médiévales dans le quartier médiéval, par exemple la rue de l'Aimerie, rue de la Juiverie ou rue des Carmes. Vous pourrez aussi visiter la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, construite entre 1434 et 1891. À l'intérieur, on y trouve notamment le tombeau de François II. Vous pourrez aussi contourner la cathédrale pour vous promener dans un charmant petit square dénommé La Psalette. Ici, le joli musée des Beaux-Arts, actuellement en travaux. La porte Saint-Pierre marquait autrefois l'accès à la ville. Ici, la place Maréchal Foch, qui comporte la colonne de Louis XVI. Elle se situe derrière, à gauche de la cathédrale. Et là, le magnifique passage Pommery. Il développe sur 3 niveaux remplis de boutiques un escalier monumental à la décoration ouvragée. On y accède par la rue Santeuil. Il fait partie des incontournables de la ville de Nantes.
Nous voici sur le cours Cambronne. Il s'agit d'une véritable promenade publique, bordée de jolis immeubles et d'arbres. Ce cours doit son nom à la présence en son milieu de la statue du général Cambronne. Vous la voyez ? Vous admirerez aussi la place Grasselin avec la brasserie réputée, la Cigale. Vous y verrez aussi son joli théâtre du même nom. Puis vous découvrirez la place Royale avec sa grande fontaine. Enfin, au sud du centre-ville, vous flânerez sur l'île Feydeau, de nombreuses années de travaux pour combler les bras de la Loire entourant l'île. Mais élevé sur un sol sablonneux, ces riches immeubles penchent. Maintenant, allons sur le quartier huppé au pavé, Saint-Félix. Nous voici à la Tour de Bretagne. Elle mesure 144 mètres pour 32 étages. Après avoir payé 1 € par adulte, vous accéderez par un ascenseur au dernier étage de la tour avec sa terrasse offrant une vue panoramique. À cet étage, vous y découvrirez aussi le nid, un bar avec une immense cigogne en forme de table et ses œufs en guise de fauteuil. Vous pourrez aussi admirer les bords de l'Èvre, une des affluents de la Loire. Puis, vous vous dirigerez vers l'île de Versailles, une très jolie île artificielle transformée en jardin japonais. Vous y trouverez la maison de l'Erdre, qui sert de cadre à des expositions consacrées à l'environnement aquatique et aux maquettes de bateaux. Puis vous irez au quartier de Chantenay-Bellevue qui domine en hauteur la ville. Vous visiterez le musée Jules Verne. Vous y découvrirez l'œuvre de ce grand écrivain à travers un parcours muséographique, des maquettes, des ouvrages d'époque et des supports multimédia. Ici, un théâtre de carton de Jules Verne, assez mignon. Vous pourrez ensuite admirer ou visiter le musée naval Maillet-Brézé, le plus important musée naval à Fort-de-France. Enfin, vous irez dans le quartier Malakoff, Saint-Donatien. Là, vous vous promènerez dans le jardin des plantes. Il comprend 7 hectares de verdure et plus de 10 000 espèces. Il est situé en face de la gare SNCF. Vous verrez aussi la tour de Lus, emblème des biscuits Lus, les BN, les biscuits nantais. Allez, comme promis, l'adresse d'une bonne crêperie à Nantes, la crêperie du château. Très joliment décorée, elle est située dans la rue en face du château. Comptez 9,50 € le menu du midi. Et voilà, j'espère vous revoir bientôt. J'ai d'autres vidéos comme les machines de Lille. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner gratuitement à ma chaîne. Au revoir.